La vérité sur les salaires au Canada, on en parle. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscille Atanganambida et sur cette chaîne, tu auras toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la vérité sur les salaires que beaucoup ne savent pas encore, mais que beaucoup doivent savoir, notamment avant d'aller en négociation pour votre salaire. La première chose que vous devez savoir en matière de salaire au Canada, c'est que le salaire qui vous est présenté, le salaire qui est affiché, c'est un montant de salaire brut. Je le dis pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui viennent, par exemple, de mon pays, dans mon pays, quand une personne vous dit je gagne 900 000 francs CFA, ça veut dire que c'est ce montant-là que son employeur dépose dans son compte bancaire. Donc, à la fin du mois, la personne reçoit dans son compte bancaire 900 000 francs CFA. Elle est capable d'aller au guichet de sa banque, retirer 900 000 francs CFA. C'est vraiment le montant que son employeur lui verse. Ici au Canada, quand on vous affiche une offre d'emploi, le montant du salaire qui est présenté, c'est le montant brut. Ça veut dire que les impôts et les taxes ne sont pas encore passés là. C'est vraiment le budget que l'entreprise met sur pied pour vous payer. Parce que quand on vous paye, on supporte également des impôts et des taxes. C'est normal, les pays offrent des services à leurs citoyens, un service public, et il est donc question que chaque citoyen apporte sa contribution, et notre contribution, ce sont les impôts et les taxes. Donc, chaque fois que vous allez voir une offre d'emploi et que vous allez voir un montant affiché, notez toujours que ce n'est pas ce montant-là que vous allez percevoir, parce que beaucoup de personnes vont faire l'erreur de voir un montant de salaire affiché, mettons 95 000 $. Quand vous voyez 95 000 $, de manière simpliste, vous allez vous dire, OK, si c'est 95 000 $ annuels qu'on va me payer, je vais donc, pour savoir ce que je vais percevoir chaque mois, je vais faire 95 000 $ divisé par 12. 12 étant le nombre de mois que compte une année. Non, c'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas seulement 95 000 $ divisé par 12. Avant de diviser par 12, il faudra déduire les impôts et les taxes. Et c'est là que ça fait très mal. Donc, retenez bien ceci. Les offres d'emploi que vous voyez affichées partout au Canada, ce sont des montants de salaire brut. Certains employeurs vont afficher des salaires annuels, c'est-à-dire un 95 000 $ annuel. D'autres vont afficher un taux horaire. Les employeurs vont vous mettre 25 $ de l'heure, 30 $ de l'heure, 45 $ de l'heure, 50 $ de l'heure. Mais dans tous les cas, retenez que ce sont très souvent des montants de salaire brut. La deuxième information que vous devez savoir en matière de salaire au Canada, c'est que vous avez un nombre d'heures de travail qui est précisé. Il faut savoir que vous pouvez être en entreprise, votre collègue et vous n'êtes pas payé pour le même nombre d'heures. Vous ne faites pas le même nombre d'heures au travail. Votre collègue pourra être recruté pour faire 35 heures et vous pourrez être recruté pour faire 40 heures. Donc, ne soyez pas surpris que votre collègue arrive 1 heure avant vous ou 1 heure après vous. Ça dépend du nombre d'heures qui est précisé dans son contrat. Et je sais, je le dis parce que c'est assez déroutant. La plupart d'entre nous, d'où on vient, on sait que on arrive tous au travail à 7h30, tous on termine à 15h30. Donc, c'est vraiment de 7h30 à 15h30. Ici, c'est pas forcément la même chose. Vous pouvez avoir un collègue qui travaille un jour sur deux ou qui ne travaille pas aux mêmes heures que vous parce que tout est précisé dans son contrat de travail. Donc, on n'a pas forcément tous le même nombre d'heures de travail, encore moins le même nombre d'heures au travail parce que ça dépend de ce qui est écrit dans le contrat de chacun et chacun va se conformer à ce qui est dit dans son contrat. Donc, n'arrivez pas en entreprise, vous voyez un collègue qui n'est pas là le lundi, qui est plutôt là le mardi et qui même le mardi rentre un peu plus tôt et vous vous dites, OK, si lui fait ça, je vais faire ça. Non. Vous ne savez pas le nombre d'heures qui est marqué dans son contrat. Conformez-vous toujours au nombre d'heures qui est marqué dans votre contrat. En cas de doute, référez-vous toujours au service des ressources humaines de votre entreprise. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, il faut savoir qu'en entreprise, il y a un exercice que vous devriez très souvent faire, c'est celui de remplir votre feuille de temps. Une fois que vous serez recruté, on vous donnera l'accès à une plateforme qui gère les salaires, les informations liées au salaire. Et dans cette plateforme-là, il est question pour vous de remplir ce qu'on appelle ici la feuille de temps. Donc, quand on vous a recruté, admettons qu'on vous a recruté pour faire 40 heures par semaine, il est donc question de rentrer dans votre feuille de temps chaque semaine et de préciser
que vous avez fait 8 heures, de remplir juste 8 heures parce que 8 fois 5, 5 étant le nombre de jours que compte une semaine de travail, ça va faire 40. Donc, votre responsabilité, ce sera très souvent, dans beaucoup d'entreprises, d'aller remplir votre feuille de temps. Et ne vous dites pas, mais on sait dans mon contrat que je dois faire 8 heures chaque jour. Pourquoi on me demande encore de remplir? Si vous ne le faites pas, le service des ressources humaines va vous faire des relances en vous disant, on attend toujours que vous remplissiez votre feuille de temps. Donc, voilà également un travail que vous serez appelé à faire, c'est de remplir votre feuille de temps. Marquez sur une feuille de temps que vous avez eu à faire tel nombre d'heures. Et ça sera vraiment dépendamment du nombre d'heures que vous aurez fait ce jour-là. Si vous avez pris une permission, si vous avez été absent, vous comprenez que c'est à vous de venir indiquer ça dans votre feuille de temps. Donc, ça, c'est votre responsabilité. Ne vous dites pas, on sait déjà qu'à ce poste-là, je suis censé faire 40 heures. Non, non, non. C'est votre responsabilité. Et comme je vous ai dit, si vous ne le faites pas, vous serez relancé là-dessus. L'autre information à retenir en matière de salaire au Canada, c'est que chaque entreprise, chaque employeur a sa fréquence de paiement des salaires. Ça veut dire qu'il y a des employeurs qui vont payer leurs salariés chaque semaine, d'autres vont payer toutes les 2 semaines, d'autres aux 3 semaines, d'autres chaque mois. Quoique, les 2 dernières options sont quand même rares. C'est rare de voir des employeurs qui payent aux 3 semaines ou chaque mois. Mais ça existe. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des employeurs qui paieront aux 3 semaines, il y en a qui paieront au mois, mais je dis juste que c'est rare. Usuellement, les employeurs vont vous payer chaque semaine. Ça veut dire que chaque semaine, vous aurez votre salaire et aux 2 semaines, donc aux 2 semaines, chaque 2 semaines, vous aurez votre salaire. Donc, si on vous a dit que votre salaire annuel est de tel montant, on va faire tous les calculs, déduire toutes les taxes et chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines ou même chaque mois, le montant qui a été déterminé à la suite de ces calculs-là va être déposé dans votre compte bancaire. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le logiciel de paiement de salaire de votre employeur, de votre entreprise et à consulter ce qu'on appelle ici le calendrier de paiement des salaires. C'est vraiment le document dans lequel l'employeur marque les dates auxquelles il va payer votre salaire. Donc, chaque fois que vous allez voir cette date marquée là, si vous êtes attentif, si vous faites vos devoirs et que vous allez consulter votre compte bancaire à la date en question, à la date indiquée, vous verrez que votre salaire a été payé. C'est rare quand même qu'un employeur sorte un calendrier de salaire et vienne ensuite expliquer aux employés que non, je n'ai pas pu payer parce que non. On respecte scrupuleusement les calendriers de salaire. Donc, si on a dit on va payer à telle date, les dates sont marquées. Si vous faites bien vos suivis, vous allez voir que dans votre compte bancaire, à cette date-là, le salaire est déposé. Donc, vous pouvez aller consulter le calendrier de salaire de votre employeur et vous saurez déjà à quelle date votre salaire va être viré. Ça vous aide aussi à faire vos calculs, à faire votre budget, à savoir comment vous gérez vos cartes de crédit, à savoir comment vous gérez vos finances parce que quand vous avez une rentrée d'argent, vous savez à peu près comment vous vous ajustez. La dernière information à savoir, c'est que dépendamment d'une province, votre salaire net peut varier. Terre à terre, 2 personnes peuvent avoir le même montant de salaire brut, mais parce qu'elles habitent 2 provinces différentes, elles percevront un montant de salaire net totalement différent. Une personne qui vit au Québec et qui gagne 90 000 $ de salaire annuel et une autre qui vit en Ontario, en Alberta ou dans une autre province du Canada, elles ont le même montant de salaire brut, mais il y a de fortes chances qu'elles se retrouvent avec un montant de salaire net totalement différent parce que chaque province, chaque gouvernement de province a une fiscalité qui lui est propre. Le site que je recommande, c'est le site talent.com, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à y aller. Sur le site talent.com, dépendamment de votre province, vous saurez quel est le montant de salaire net que vous allez percevoir. Parce que oui, vous pouvez avoir le même salaire, mais dépendamment de votre province, vous allez percevoir un montant de salaire net totalement différent. Je vous mets là 2 exemples concrets pour que vous puissiez visualiser. Et il faut donc savoir que dans le choix des provinces, dans le choix de votre ville de résidence, dans le choix des villes de résidence, il y a beaucoup de personnes qui mettent quand même l'accent sur la fiscalité. Il y a des personnes qui vont dire, je préfère m'installer dans telle province parce que quand je vais travailler, après qu'on ait déduit les impôts et les taxes, je me retrouve quand même avec un montant plus intéressant. N'allez pas faire un calcul de vous dire, OK, comme c'est 90 000 $, 90 000 $ de salaire au Québec, ça ne vaut pas la même chose que 90 000 $ de salaire en Alberta ou au Manitoba si la fiscalité est totalement différente. Je vous ai dit, je vous ai mis quelques exemples là pour que vous puissiez visualiser ce que je suis en train de dire. Donc, retenez bien
ces éléments que je vous ai présentés dans la vidéo. Le premier, c'est qu'au Canada, quand on vous présente votre salaire, quand on affiche un salaire, c'est un salaire brut. C'est un salaire qui n'a pas encore été, dans lequel on n'a pas encore déduit les impôts, les taxes et toutes les charges salariales qui doivent être prélevées sur ce salaire-là. L'autre information, c'est que beaucoup d'employeurs vont présenter soit un montant de salaire annuel, soit un montant de salaire horaire. Mais ce que je vous recommande quand même, c'est que dépendamment de ce que vous voudriez avoir à la fin du mois ou toutes les 2 semaines, faites toujours vos calculs avant d'aller en entrevue. C'est-à-dire, si le montant du salaire est déjà affiché, faites vos calculs de sorte que quand vous négociez avec le recruteur, vous savez exactement le montant de salaire brut que vous allez donner. Parce que le recruteur, lui non plus aussi, il ne réfléchit pas en termes de salaire net. Quand vous allez négocier, lui, le montant, chaque montant que vous allez lui donner, pour lui, ce sera un montant de salaire brut. Parce qu'on fonctionne en termes de budget, on se dit, OK, on le recrute, le budget à mettre pour son recrutement, c'est 90 000 $. Donc, c'est dans ces 90 000 $-là qu'on devra déduire les impôts, les taxes, toutes les charges salariales. Donc, on ne veut pas avoir à vous présenter un montant et après se rendre compte que, mais, on parlait là, on n'a même pas inclus les taxes, on parlait sans les taxes parce que ici, au Canada, avant même que vous n'ayez touché votre salaire, les impôts et les taxes ont déjà pris, l'État a déjà pris sa part. Donc, l'État se sert même avant que vous n'ayez pris votre salaire. Donc, quand vous allez en entrevue, faites toujours vos devoirs, faites le calcul. C'est-à-dire, quand vous arrivez devant le recruteur ou même quand vous faites votre recherche, vous ciblez les emplois qui correspondent au montant de salaire brut qui va vous permettre d'avoir ce que vous voudriez avoir en net. Ce n'est pas au recruteur de faire ce calcul-là. Donc, faites toujours cet exercice-là. Cherchez toujours le montant de salaire brut qui, après déduction de toutes les charges, tous les impôts, toutes les taxes, va vous donner le montant de salaire net que vous espérez avoir. Faites toujours ce calcul-là. N'allez pas en aventure et découvrir sur le terrain que, mais j'ai vu un montant, je croyais que, vous voyez un peu, non, faites vos devoirs avant d'aller en entrevue. Et ça vous permet aussi à vous de cibler des offres d'emploi qui correspondent à vos attentes. Parce que imaginez-vous que l'entrevue se passe très bien, mais qu'à la fin, le montant qui est présenté ne correspond pas à vos attentes parce que vous avez des charges, vous avez des dépenses que vous devez gérer et clairement, ça ne fit pas. Donc, faites cet exercice-là avant d'aller en entrevue. Donc, il y a ça à savoir. Les montants de salaire qui sont affichés au Canada, ce sont des montants de salaire brut. Le salaire va varier d'une province à l'autre, même si à la base, vous avez un même montant de salaire brut. Vous devez remplir votre feuille de temps. Vous devez préciser dans la feuille de temps le nombre d'heures de travail que vous avez eu à faire, même si c'est indiqué dans votre contrat, c'est votre responsabilité de le faire. Vous pouvez être en entreprise, mais avoir un nombre d'heures de travail totalement différent de votre collègue. Conformez-vous toujours à ce qui est écrit dans votre contrat. Référez-vous toujours au service des ressources humaines de votre entreprise pour savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous êtes dans le bon chemin? Est-ce que vous êtes en train de respecter ce qui est prévu? Et enfin, chaque employeur va vous préciser le calendrier de paiement, va vous dire la fréquence à laquelle il va payer les salaires de ses employés. Ces informations-là sont contenues dans le calendrier de paiement des salaires. Consultez ce document-là une fois que vous intégrez l'entreprise. Ça va vous permettre à vous de faire vos calculs, de planifier vos finances, de faire votre budget et de mieux gérer votre carte de crédit et par conséquent, votre code de crédit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Laissez-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai oublié une information? Est-ce que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que vous avez appris quelque chose de différent? Ça nous fait énormément plaisir de lire vos messages. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.